Alors il t'arrive probablement de te sentir fatigué, démotivé, voire peut-être même déprimé en hiver. C'est quelque chose de très fréquent, dont on a souvent entendu parler, la déprime hivernale, voilà, c'est quelque chose de fréquent. Mais bien sûr, ça peut avoir des répercussions aussi bien dans ta vie privée, personnelle, que dans ton entreprise, dans ton business. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment te sentir mieux durant l'hiver, mais surtout comment utiliser cette saison de l'hiver pour optimiser tes résultats business pour le reste de l'année. C'est parti! Alors, comme je le disais, on a tous déjà entendu parler de la déprime hivernale. Voilà, c'est très fréquent de se sentir plus fatigué en hiver, de se sentir démotivé, de se sentir déprimé, fatigué, manque d'entrain, manque d'énergie, manque d'envie, etc. Et tout ça, ça peut avoir des répercussions assez considérables sur ton humeur, sur ton état d'esprit, mais bien sûr aussi dans tes résultats business. C'est très important. De mon point de vue, en fait, je considère mon activité entrepreneuriale sur une année entière, en fait. Et donc, depuis un moment maintenant, j'intègre aussi la connaissance des saisons et l'impact des saisons, en fait, et de la nature du vivant de façon générale, des cycles du vivant dans mon activité, parce que tout simplement, en tant qu'être humain, la nature, les énergies, le vivant, les saisons ont un impact sur moi. Et donc, si ça a un impact sur moi, ça a forcément un impact sur mon business. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir finalement qu'on peut utiliser chaque saison, on peut utiliser chaque cycle du vivant pour finalement optimiser nos résultats business. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Si tu me connais, tu sais que j'adore optimiser tout ce que je peux, essayer d'avoir le plus de résultats possibles avec le moins d'efforts et d'énergie possible. Donc c'est une façon d'être efficiente, mais c'est aussi une façon d'inscrire mon activité dans du slow business, aussi de façon plus générale dans une slow life, mais pour rester dans la thématique du business, voilà, c'est l'idée d'être dans une dynamique qui est au plus proche de la nature, au plus proche d'une façon de faire qui est aussi saine et écologique pour moi, mais bien sûr pour le reste de la planète, et puis d'avoir une pratique entrepreneuriale qui corresponde en fait à mes besoins, à mon énergie, à mon tempérament, ma personnalité, etc. Mais ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai créé d'autres contenus sur le slow business que tu pourras découvrir si tu le souhaites. Pour en revenir à la thématique d'aujourd'hui, qui est l'hiver, et comment utiliser finalement cette saison de l'hiver, comment optimiser nos résultats durant l'hiver, je vais te partager 3 clés que j'utilise moi-même et que je partage à mes clientes en coaching ou dans mes formations. Donc la première chose que je te recommande, la première clé que je te partage, c'est vraiment de comprendre la saison de l'hiver. Alors on connaît tous l'hiver, bien sûr, mais entre comprendre d'une façon théorique et comprendre d'une façon un peu plus approfondie, ce sont deux choses différentes. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est bien sûr déjà dans un premier temps te reconnecter et mieux comprendre la saison de l'hiver, et ensuite essayer d'intégrer finalement ces connaissances dans ta propre vie, dans ton quotidien personnel, mais aussi dans ton quotidien d'entrepreneur. Donc l'hiver, c'est quoi? C'est tout simplement une saison qui est extrêmement importante en fait dans la nature. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'hiver. Si ça t'intéresse, bien sûr, je t'en parlerai peut-être plus tard, mais j'ai créé toute une formation en fait sur l'hiver et comment optimiser notre business, notre mindset, nos résultats en hiver. Concrètement, globalement, rapidement, l'hiver c'est vraiment une saison dans laquelle la nature, tu peux le voir autour de toi, va se mettre en repos, va se mettre en état peut-être d'hibernation, va revenir dans une forme de repos intérieur. On le voit avec les arbres par exemple, la sève redescend dans les racines, certains animaux hibernent, et donc on voit cette tendance générale de la nature à se replier un peu sur soi. Et pourquoi finalement la nature fait ça? C'est ça la question qui est intéressante de se poser, c'est que finalement la nature est en train de récupérer son énergie, de se mettre au repos pour finalement préparer ce qui arrive ensuite. Et ce qui arrive ensuite, c'est finalement le renouveau. Voilà, l'énergie qui revient au printemps, et donc finalement être en capacité de pouvoir donner et utiliser cette énergie qui revient pour donner le maximum de résultats possibles. On le voit avec les arbres qui bourgeonnent à nouveau, pour ensuite produire des fruits,
des fleurs, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la dynamique de la nature. Bien sûr, cette dynamique, on peut l'observer également à l'intérieur de nous. On fait partie de la nature, on a été créé par la nature, par le vivant, donc fondamentalement, on a les mêmes aspirations, les mêmes besoins, les mêmes tendances. Et donc ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce que du coup, lorsqu'on se dit que la nature autour de nous, qu'on observe, qu'elle est dans un état de repos, on comprend mieux pourquoi finalement on se sent fatigué, pourquoi nous aussi on a besoin de plus de repos peut-être pendant cette période, pourquoi on a envie, on aspire à faire moins de choses, à faire des activités plus calmes, à en faire moins tout simplement. Donc c'est tout à fait normal. Donc ça c'est la première chose qui rassure, c'est-à-dire que voilà, c'est tout à fait normal d'avoir envie d'un rythme qui ne correspond pas en fait au rythme que l'on a dans la vie en général. C'est vrai que ça c'était un point important que je tiens à souligner, c'est que dans notre société occidentale moderne, on a une tendance un peu contre nature, à contre-courant de la nature en tout cas, qui fait qu'on va avoir un rythme de vie, un rythme de travail et d'organisation de notre quotidien qui est en fait le même sur toute l'année en fait. Et ça c'est complètement illogique d'un point de vue naturel, d'un point de vue biologique en fait, ça ne correspond pas du tout au cycle du vivant, au cycle circadien, enfin on est déconnecté du coup. Et vu qu'on est déconnecté et qu'on a un tempérament de vie qui va à l'encontre du tempérament naturel auquel notre corps aspire, auquel notre corps a besoin, et bien ce décalage en fait fait que voilà, on ne se sent pas bien. C'est souvent une saison dans laquelle on ne se sent pas bien, on est très fatigué. La plupart du temps, c'est essentiellement parce que finalement, on ne va pas respecter notre besoin naturel, le besoin naturel de notre corps, et qu'on va être dans un rythme social, professionnel, toujours très intense. Et des fois même, les débuts d'année sont encore plus intenses que le reste de l'année, ce qui est complètement illogique. Mais bon, si tu es entrepreneur, tu as la possibilité de pouvoir choisir ton quotidien, de pouvoir créer ton quotidien sur mesure. Et c'est notamment une des clés du slow business, c'est vraiment de pouvoir adapter ton activité, ton entreprise, toutes tes activités entrepreneuriales autour de toi, autour de tes aspirations, de tes besoins. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Sauf que si tu n'as pas conscience de ça, et c'était mon cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je n'utilisais pas du tout les énergies de la nature, je n'appliquais pas finalement ces enseignements, cette sagesse de la nature dans mon propre quotidien d'entrepreneur et je subissais moi aussi l'hiver de plein fouet. Je vivais l'hiver très très mal. Bon, de base, l'hiver, c'est pas ma saison préférée, je suis plutôt été. Mais maintenant que j'ai compris finalement comment fonctionne de façon plus holistique, de façon plus globale, la vie, les saisons et puis l'humain, j'ai mieux compris comment moi aussi je fonctionne, quels sont mes besoins et comment je peux adapter tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'au quotidien c'est 100% parfait et que je suis à 100% dans un flow parfait avec la nature. Non. Par contre, j'ai largement adapté tout ce que je fais et en tout cas j'en ai conscience et ne serait-ce que ça c'est déjà énorme. Donc ça c'était la première clé, comprendre ce qu'il se passe dans la nature, comprendre les enjeux de la nature et je tiens à souligner quelque chose d'important, c'est vraiment important de comprendre que l'hiver est une saison qui prépare vraiment ce renouveau et qui prépare les futures réussites, les futures récoltes dans la nature. Dans ton business c'est pareil. Si en fait on brûle, on consomme notre énergie, toute notre énergie durant l'hiver et qu'on n'optimise pas, on n'en profite pas de cette saison pour se reposer, pour justement se régénérer et recharger nos batteries, ce qui va se passer c'est qu'on va arriver au printemps lorsque l'énergie revient, on le voit dans la nature, l'énergie revient, nous aussi, on se sent qu'on a envie de faire des choses. Et bien là on aura moins d'énergie pour surfer sur cette vague-là en fait. Et c'est quand même plutôt dommage. Donc, moi, ma recommandation, c'est vraiment de prendre conscience que c'est une saison plutôt de calme, plutôt où voilà, on va revenir aux sources. Il y a des choses intéressantes à faire, en fait, si tu veux, d'un point de vue business à cette période-là. Si ça t'intéresse, encore une fois, j'en parle vraiment en détail dans ma petite formation sur l'hiver. Mais il y a vraiment des choses pertinentes à faire dans ton business à cette période de l'année. Là, je ne vais pas tout détailler parce que voilà, sinon cette vidéo va durer trop longtemps. Et puis, j'ai déjà fait du contenu là-dessus que tu trouveras notamment dans cette formation si ça t'intéresse.
Mais c'est pas non plus une saison où du coup on ne fait rien. C'est pas qu'on ne fait rien, c'est que juste on ajuste nos activités et nos actions business pour ensuite avoir un printemps qui est vraiment prêt pour toutes les prochaines actions à mettre en place et donc pour toutes les prochaines récoltes à avoir dès l'été par exemple. Donc ça, c'est vraiment très important. La deuxième clé qui est très très importante, et je t'en ai déjà un peu parlé dans cette première clé, c'est vraiment de comprendre l'impact que ça a sur nous. Donc tu l'auras compris dans tout ce que je viens de te dire, l'hiver, la nature, les saisons, le vivant a un impact aussi sur nous. On ne peut pas faire abstraction, hein. On ne peut pas se dire, bon bah l'hiver c'est une question de météo, c'est une question de vacances, voilà, on fait les vacances à la neige par exemple, c'est pas ça en fait. L'hiver c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus conséquent aussi. Une fois que tu as compris ça, bien sûr, tu l'adaptes, tu peux adapter et tu peux te dire, ben voilà, déjà si je suis fatiguée, c'est quelque chose de normal. Si j'ai envie de travailler moins, c'est quelque chose de normal. Du coup, comment je peux adapter, optimiser, restructurer peut-être mes actions business pendant cette période-là. Et là, en fait, ça nous amène à la troisième clé qui est vraiment d'adapter notre posture et nos actions business pendant cette saison. Je te déconseille fortement de faire toute l'année la même routine business, la même routine, enfin, certainement que tu le sens, tu as des envies différentes en fait à chaque saison, peut-être même des envies alimentaires différentes, des envies d'action différentes, des aspirations différentes et c'est tout à fait normal. Donc moi je t'invite vraiment à te poser les bonnes questions, essaie de voir pour toi comment ça résonne, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait pendant cette période, mais sans te culpabiliser parce qu'on a vraiment ce poids social en fait, sociétal et professionnel classique qui nous pousse à culpabiliser en fait si finalement on a envie de moins faire, si on a envie de moins travailler, etc. Ça n'a rien à voir, hein. Il faut vraiment se déculpabiliser de ça, reprendre les rênes de notre vie et puis se dire que finalement on a le droit de créer notre quotidien, aussi bien personnel que professionnel, comme on l'entend. Et à partir du moment où tu sais où tu vas et que tu fais ce qu'il faut pour y aller, je dirais c'est l'essentiel. En tout cas, c'est ma philosophie de vie. Donc moi, ce que je te recommande vraiment pour cette troisième clé, c'est vraiment d'adapter ton attitude, ta posture, tes actions business à cette période-là. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as envie de faire en ce moment? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire en ce moment? Il y a des choses voilà, que je recommande de faire pendant cette période de l'année et d'autres que je déconseille. À toi de voir un peu comment tu ressens les choses. Aussi, si tu as besoin de ralentir, si tu as besoin de dormir plus, si tu as besoin de travailler moins, voilà, encore une fois, c'est normal. Peut-être que c'est une période de l'année où, comme je le disais, c'est plus propice à certaines actions. Donc finalement, tu n'es pas obligé de faire toute l'année les mêmes actions business, tu vois. Donc ça c'est quelque chose que je partage énormément dans mes formations business et nature dans la Slow Business Academy. Donc il y a une formation sur l'automne, une formation qui vient de sortir sur l'hiver et là je te partage vraiment concrètement, il y a aussi un petit workbook qui t'aide à vraiment te poser les bonnes questions de quelles sont les actions que je te recommande en hiver et quelles sont peut-être les actions que je te déconseille de faire en hiver et plutôt à réserver pour le printemps, pour l'été, etc. Donc voilà, j'espère que tu as compris le message global qui est que finalement cette saison de l'hiver est une saison importante et que c'est une saison qui prépare l'avenir, qui prépare la future réussite. Tu le vois dans la nature, mais ce que tu vois dans la nature se reflète aussi dans ta propre vie. Donc c'est une saison où je t'invite à préparer ta future réussite et donc je t'invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux pour toi à faire dans cette période de l'année. Et bien sûr aussi à adapter toutes tes actions business, ta posture, ton mindset business à tes besoins aussi physiologiques. Ne les mets pas de côté parce que c'est ça en fait qui va être le support de réussite. Souvent, on voit des stratégies marketing de réussite, des clés business, etc. Mais souvent, dans ce genre de conseils, il n'y a aucun lien avec ton corps, l'humain que tu es, l'être vivant que tu es. Et pour moi, c'est te couper d'une partie de la réalité. Parce que finalement, sans ton corps, tu peux rien faire en fait. Tu peux pas réussir sans ton corps. Donc moi, je t'invite vraiment à intégrer la dimension physique, la dimension du vivant et aussi, si on va plus loin, la dimension des saisons dans ta propre vie, dans ton propre business. Tu verras que en fait, on est comme sur une vague. En fait, on se laisse porter, on est dans le flot de la vie et tout simplement,
voilà, on adopte la sagesse de la nature dans notre propre business et ça fonctionne très bien. C'est ce qui va te donner les meilleurs résultats et tu verras que c'est ce qui va te permettre de travailler moins mais mieux. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te plaît, que tu as envie d'aller plus loin, tu as envie concrètement de savoir comment faire, quelles actions business faire, lesquelles ne pas faire, comment ajuster ta posture, comment ajuster ton mindset à cette saison de l'hiver et peut-être aux précédentes, aux prochaines, je te mets le lien en description de la Slow Business Academy dans laquelle tu retrouveras notamment les formations business et nature, donc la formation sur l'hiver, mais tu retrouves bien sûr tout un tas d'autres formations comme la Digital Business School qui te montre comment créer ou développer ton activité passion rapidement, 12 étapes. Tu as aussi des formations sur Instagram, les réseaux sociaux, l'efficacité, l'organisation, enfin voilà, tout un tas de choses intéressantes pour développer ton business autour de ta passion. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, il y a le soleil qui arrive sur moi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!